Bonjour à tous et bienvenue dans la suite des vidéos concernant la panne d'un arrêtier irrégulier. Nous sommes à l'objectif pédagogique numéro 1 et à son dernier objectif intermédiaire numéro 4 qui est de tracer son emplacement sur l'arrêtier. Donc tracer l'empreinte de la panne sur l'arrêtier. On verra deux manières de le faire. La première manière, c'est de renvoyer les arêtes de la panne contre l'élévation de l'arrêtier et la deuxième par les traits de Ramenray. On passe sur notre dessin. Donc si vous avez suivi les autres vidéos précédentes, on avait déjà tracé et reporté ces arêtes de la panne contre l'arrêtier vu en plan, ici. Bon, maintenant je peux mettre la suite, donc c'est ce que vous allez devoir tracer, là, ce que je viens de montrer. La première chose à faire, c'est de reporter le dessus de la panne, donc le dessous chevron, cette ligne-là, à venir croiser notre ligne de trave. Et puis ensuite, le deuxième tracé, c'est le dessus de l'arbalétrier, donc le dessous de ma panne, à venir croiser aussi ma ligne de trave. Ensuite, ces deux points, d'équerre par rapport à ma ligne de trave, je vais venir filer à venir contre cette face de l'arrêtier. Parce que c'est là où va se trouver ma panne. Elle vient contre cette face de l'arrêtier. Donc les deux points là ici. Ensuite, je renvoie ces deux points, donc qui sont d'équerre par rapport à la ligne de trave de l'élévation, ce qui me donne deux points ici. Et puis après, je les renvoie ces points parallèles par rapport au dessus de l'élévation de l'arrêtier. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Donc là, quand on regarde, on a notre délardement ici, donc qui est en noir. Après, on a la chambrée de chevron, c'est ici où vont se trouver tous les empanons. Et puis après, notre chambrée de panne, donc la chambrée de panne, donc ça c'est le dessus de la panne. Et ça c'est le dessous de la panne. Et c'est là qu'on peut remarquer qu'il y a une barbe pour cette panne-là. Sinon, s'il n'y avait pas de barbe, la ligne blanche qui se trouve ici serait à l'intérieur de l'arrêtier. Là, l'arrêtier en rose ici. Donc là ici, on a fait filer nos traits blancs à venir. Moi, je ne les ai pas fait à filer jusqu'en haut. Vous pouvez le faire si vous voulez, parce que en fait, au début, on ne sait pas où va arriver cette panne-là. Moi, je me suis arrêté là. Le deuxième point à faire, une fois que vous avez tracé ça, c'est de reporter les 4 points que vous avez trouvés tout à l'heure, donc la 1, 2, 4 et 3, donc ces points-là, donc d'équerre par rapport à la ligne de trave, vous les renvoyez tous à venir croiser vos faces, là, ici. Donc on sait très bien que l'arête 1 et 2, c'est le dessus de la panne, donc le dessus de la panne, c'était bien, si on suivait la ligne, c'est bien cette ligne-là, donc celle-là, à venir ici, qu'on avait rechopé là, qu'on avait renvoyé là-bas, donc le rose et le jaune ici. Et puis pareil après, pour le 3 et le 4, donc qui sont le dessous ici, et ben on a renvoyé sur le dessous de la panne, donc le vert et le bleu. Voilà. Et maintenant, tout simplement, il suffit de relier cette partie-là avec cette partie-là avec cette partie-là, et puis voilà, on a l'empreinte de la panne. Tout simplement, on a son emplacement fini. Maintenant, nous allons voir la méthode du Ramenray. Donc la méthode du Ramenray, ce que nous allons faire, c'est ça. Ce sont toutes les parties en rose. Là, vous allez me dire, la vache, il y a quand même pas mal de traits, mais là, vous inquiétez pas, en fait, chaque trait est noté par un numéro dans un ordre logique et pour une meilleure compréhension. Donc le trait de Ramenray, déjà pour commencer, c'est un trait de niveau qui se nomme par un Z. Là j'ai un trait de niveau numéro 1, donc Ramenray numéro 1 avec un Z. Ici, c'est un trait de niveau qui peut être dans l'espace ou alors physiquement sur le chantier. C'est-à-dire que là, nous, on l'a dans l'espace. Donc il est visible sur notre épure. Il va nous servir juste à trouver des points de raccord pour continuer notre tracé. Il peut être du coup physique sur notre chantier, c'est-à-dire que, ça c'est un exemple, hein, il y a plein d'autres exemples, on peut le tracer sur notre épure, le reporter sur des pièces de bois, et ainsi que ce soit plus simple au niveau du levage, quand par exemple on a deux morceaux de bois qui viennent en contact, mais qui n'ont pas d'assemblage. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, on se concentre sur notre sujet. Donc la première chose à faire, c'est de tracer une ligne ici en passant par le côté de notre panne, donc au niveau de l'échantillon, à venir croiser notre chevron d'emprunt. On a un point ici,
on file, et on arrive en descendant, en prolongeant notre trait d'axe de notre élévation. On arrive ici, et on a un deuxième point de contact là. Pourquoi tracer ce trait-là ici, en prolongement de cette face-là de la panne, et pourquoi pas de ce côté-là de la panne? Tout simplement parce que votre échantillon va être placé sur votre arbre à étrier. C'est fait que votre panne va venir forcément contre. Et là, admettons, vous aviez prévu une panne qui fasse 75-200. Eh bien, si malheureusement elle fait 78 de large sur 200 de retombée, eh bien vous n'aurez aucun problème, votre tracé sera toujours bon. Bon, après, si ça fait 86 ou 90 sur 200, là vous allez voir votre scieur et puis vous allez lui dire gentiment qu'il a trop picolé le midi et qu'il va falloir qu'il arrête. Et si par exemple vous mettez un 15-15 à la place de votre panne, c'est que c'est vous qui avez trop picolé, vous vous êtes trompé avec votre poinçon. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc première ligne qui est faite, on a trouvé notre ramènerait ici. Là on le prolonge à venir croiser notre ligne d'axe là. C'est notre deuxième point, notre deuxième trait à faire. D'ici on a deux cotes par rapport à notre ligne de trave. Donc la première cote c'est 30,23, celle qui croise de ce point-là à notre ligne de trave. Et après, de notre ligne de trave à ce point-là, on a 10,86. Je passe sur mon élévation de l'arrêtier. Je suis de ma ligne de trave, je suis ma ligne d'axe, je mets ma première cote de 30,23, ce que j'ai trouvé tout à l'heure, donc mon Z1, que je reporte. Et là, la même chose, de ma ligne de trave à prolonger ma ligne d'axe, j'obtiens avec mon 10,86, j'obtiens le deuxième point. De là, mon Z1, je le fais filer à venir croiser l'arête de l'élévation de l'arrêtier. Cinquième trait, je croise le point que j'ai trouvé, à venir choper mon deuxième point ici. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, le report du trait de ramènerait. Maintenant, on va passer au tracé numéro 6. Tracé numéro 6, c'est ce trait-là. Ce trait-là qui passe par le délardement vu en plan, ici. Je zoome un peu, c'est le plus simple. Par le délardement ici, à remonter perpendiculaire à ma ligne de trave de l'élévation de l'arrêtier. Numéro 7, je reporte parallèlement à l'arête de mon toit, parallèlement, en passant par ce point-là, la ligne numéro 7. Donc là, on a notre délardement ici. Ensuite, je fais pareil avec ma ligne numéro 8, mon chevron, donc le dessous chevron, donc en fait mon dessus panne, que je fais filer tout simplement, à venir toucher ma ligne de trave, que je reporte d'équerre ma ligne de trave, que je reporte à venir toucher la face dont va se trouver notre panne. Après, je reporte ce point-là, donc mon point numéro 9, ma ligne numéro 9, à venir du coup toujours d'équerre par rapport à cette ligne de trave. Et puis après, j'obtiens un point ici que je relie parallèlement aux autres lignes que j'ai trouvées précédemment et à venir filer. Donc ça, c'est mon trait numéro 10. Donc là, on voit, finalement, on a notre délardement là, notre chambrée de chevron, donc là, on va passer tous les empanons, et puis notre dessus panne. Je crois que j'ai fait le tour au niveau des traits, je regarde si j'ai rien oublié, voilà. Donc maintenant, en fait, on a notre le 11e trait à faire. Donc le 11e trait, là, c'est une étape que l'on peut oublier, mais qui est très importante. C'est qu'il faut se dire que notre panne vient bien contre une face de l'arrêtier, et non pas sur l'arête de l'arrêtier. Par exemple, là, si je prends en visuel la maquette, on est d'accord que là, la panne, elle vient bien contre la face de l'arrêtier, et elle ne file pas contre l'arête, ici. Et ça, c'est très important parce que, alors bien sûr, là, va falloir imaginer. C'est très important parce qu'en fait, là, ici, on a l'arête de l'arrêtier. Et là, quand on suit le délardement, la ligne de délardement, ici, on obtient notre, notre face de l'arrêtier. Ok? Et ben, par rapport à ça, il suffit de renvoyer parallèle par rapport à la ligne numéro 5. Voilà, on fait un trait parallèle, en passant par cette ligne-là, par ce point de rencontre ici, et bien ça nous donne en fait la ligne directrice où se trouve la panne. Et après, il y a juste à renvoyer le dessus de la panne, donc là on renvoie ce trait-là ici,
on a cette ligne-là, on fait juste une petite croix là, et voilà, on a notre panne, tout simplement. Et notre tracé est fini. Pardon. Et puis pour vérifier, si on veut, hein, on peut mettre nos deux, entre l'empreinte de la panne par le ramènerait et l'empreinte de la panne qu'on a trouvé tout à l'heure, et ben voilà, donc les deux lignes se confondent. Là, si je relis, comme tout à l'heure, ce qu'on a vu, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, et bien on peut voir que là, les deux se confondent. Donc là, c'est bon. Si vous voulez vérifier, vous pouvez passer par les deux méthodes. Et puis voilà, notre objectif pédagogique est fini. Maintenant, on va passer à l'objectif pédagogique numéro 2, qui va être la barbe de notre panne contre l'arrêtier. Allez, à tout de suite.